Bonjour Marina Carrère-Dancos. Bonjour. Alcool, les jeunes trinquent, votre livre, votre essai paru chez Anne Carrière. Il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment du côté des parents. Oui, mais l'inquiétude, elle est justifiée, c'est ça le problème. D'une part, les jeunes boivent de plus en plus tôt, ça c'est une certitude, et d'autre part, ils cumulent et ils multiplient les ivresses. Alors que globalement en France, la consommation d'alcool a plutôt tendance à baisser dans la population générale. Donc c'est un peu embêtant que ce phénomène soit inverse chez les jeunes. Geneviève de Cazaux, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez choisi d'être ce qu'on appelle aujourd'hui l'aidante familiale, c'est-à-dire d'aider au quotidien concrètement votre maman? Non, je crois que ça s'est fait tout naturellement. C'est pour ça aussi que j'ai quitté TF1, parce que il est très très difficile de trouver des aides à domicile. Et puis je me suis dit, ma mère est pas si jeune, j'ai envie d'en profiter, et je trouve ça assez gratifiant. La première idée reçue, Marcel Ruffo, le psychothérapeute, doit rester neutre et donc ne doit pas s'attacher à l'enfant, à l'adolescent. Non, c'est faux. On n'est pas intact par rapport aux gens, aux parents et aux enfants, aux adolescents qui nous font l'honneur de nous confier leur désarroi. Bonjour Mémona Interman. Bonjour Christophe. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de l'alibi handicap? Alors les chaînes de télévision, les stations de radio vont faire attention à prendre un journaliste handicapé et puis ça s'arrêtera là, ce sera l'alibi handicap. Non, pas le noir alibi, pas l'arabe alibi ou le réunionnais alibi. Il faut que ce soit un vrai mouvement. Ce que j'ai bien compris, ce que j'ai appris déjà au CSA en une année, c'est que s'il y a trop de contraintes, alors les chaînes de télévision et de radio qui ont de gros intérêts vont dire d'abord non, 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 non. Si vous leur mettez trop d'obligations, ils vous renvoient à la balle dans votre camp et on n'est pas obligé de le faire. Joseph Chovanec, vous parlez 7 langues. Est-ce que, un peu comme Daniel Tammet avec les nombres et les décimales de pi, on teste vos performances puisque vous êtes, comme on dit, autiste de haut niveau, et est-ce que ça vous agace? Parfois, oui, mais j'essaye tout de suite de dévier la conversation. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. Bonjour Mireille Darc. Bonjour Christophe. 1,6 million de Français sont âgés de plus de 85 ans. On devrait se rappeler ce chiffre. Et oui, on va être de plus en plus nombreux à être dans les personnes âgées. On va se diriger du côté d'un atelier culinaire intergénérationnel auquel vous avez assisté le 25 octobre dernier. Ça se passait à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. On y a rencontré Hélène. Je suis à l'hôpital depuis le 11 octobre 1911. 2011. On est pas mal à l'hôpital, mais on est mieux chez soi. Vous l'avouez sans détour, comme votre personnage principal, Pierre Luttrot, vous êtes un hypocondriaque. C'est-à-dire vous trouvez toutes les maladies du monde. Oui. C'est vrai que Thomas s'inspire beaucoup de ma propre personne. J'avais envie vraiment de mettre de la distance entre mon hypocondrie et moi. Je me suis dit, je vais en rire. C'est bien d'en rire, mais c'est quand même un problème sérieux. Vous parliez tout à l'heure du malade imaginaire. La souffrance, elle est réelle. Ah oui, la souffrance, l'inquiétude est réelle. On s'inquiète, on souffre, et c'est la raison pour laquelle on a vite besoin de voir un médecin, d'avoir un examen qui va nous rassurer. C'est d'ailleurs le meilleur moment. Stéphanie Fugain dans Vivre FM, c'est vous jusqu'à 13h. Les questions internet et Facebook. Mathilde nous écrit de Lens-le-Villard. Je me suis beaucoup occupé de mon fils pendant son adolescence. Il a eu des problèmes psychiatriques. Aujourd'hui, ma fille aînée me reproche de ne pas m'être assez occupé d'elle. Est-ce facile de gérer plusieurs enfants lorsque la maladie est là? Non, c'est pas facile. Moi, les miens aussi ont eu le sentiment d'abandon. Et pourtant, ma grande fille Marie était grande et adulte par rapport à mon fils qui avait 9 ans. Chacun essaie de rester la tête hors de l'eau. Et c'est vrai que malheureusement, les frères et sœurs, les grands-pères, les grands-mères, les amis sont un tout petit peu mis de côté parce qu'il y a une urgence. On n'est pas des superwoman, on ne peut pas tout faire.